Chers internautes, bonjour. Il est 6 heures à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Même heure à Brazzaville, en République du Congo. David Wedi Wechokonda, le maître du talent oratoire, vous apporte les nouvelles. À la une de ce matin, nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, où une quarantaine d'officiers des FRDC, dont en général de la garde républicaine, sont dans des beaux draps après avoir tourné une vidéo choc dans un hôtel de Bandalungu à Kinshasa, proclamant la chute du régime Tshisekedi et la prise du pouvoir par l'armée. Ce groupe, qui s'est fait appeler Collège des officiers des FRDC, est désormais poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Dans leur déclaration filmée projetée à l'audience, ils n'ont pas hésité à accuser Félix Tshisekedi, Joseph Kabila et même le M23 d'être derrière des massacres des civils en République démocratique du Congo, un scénario explosif mais qui risque de leur coûter très cher. La justice militaire, elle, ne plaisante pas. Et bon, nombreuses internautes et nombreux internautes, n'est-ce pas, ont demandé de sécuriser pleinement la République démocratique du Congo pendant les mois d'avril, de mai et de juin, parce qu'on se rappellera aux événements d'antan que, pendant ces mois, il y a toujours des scénarios sur scénarios. On se rappellera de l'an dernier, au mois de mai, de l'événement Christian Malanga. Et pour cela qui avait vécu, n'est-ce pas, l'entrée des AFDEL, c'était un certain samedi 19 mai que l'AFDEL avait fait son entrée dans la capitale congolaise. De ce fait, n'est-ce pas, vu, n'est-ce pas, tout ce qui s'est passé et tout ce qui s'était passé aux événements d'antan, les internautes demandent une forte sécurité de la capitale congolaise. Direction Côte d'Ivoire. Direction Côte d'Ivoire. Direction Côte d'Ivoire. Direction Côte d'Ivoire, quelques 200 militants du principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire se sont rassemblés jeudi à Abidjan pour dénoncer l'exclusion de leur candidat Tidjane Thiam de la course à la présidentielle d'octobre avant de se disperser. Une faible mobilisation alors que la marche prévue a été annulée. Direction Floride. Des bons samaritains à Jacksonville, à Floride, sont intervenus le mois dernier alors qu'une mère a essayé d'empêcher un homme de s'éloigner de son enfant de 2 ans et de 6 mois dans un parking de DMV. Les enquêteurs ont déterminé que l'homme s'enfuyait contre la volonté de la femme, la traînant ainsi que l'un des enfants dans le parking, a déclaré le bureau du shérif. Les spectateurs ont aidé la femme et ses enfants à se mettre en sécurité et ont donné aux agents une description du suspect et de son véhicule. Plus tard, les autorités ont arrêté le suspect de 26 ans et l'ont inculpé de maltraitance d'enfants, de faux emprisonnement, de blessures, de possession de marijuana et d'avoir résisté à un officier sans violence. Direction Washington. La candidate du président Trump pour être le chirurgien général américain, la contributrice de Fox News et médecin en médecine familiale, Ladri Janet Neshiwat, s'est décrite comme une médecine certifiée en double pension et titulaire d'un diplôme de l'école de médecine de l'université d'Arkansas. Les références que le président a vantées dans son annonce. Mais ses affirmations concernant son diplôme et ses études semblent trompeuses. Restez branchés pour ne rien manquer de l'actualité mondiale avec The One and Only David Wedi Wechokunda, le maître du talent oratoire. Bonne journée chez vous. God bless.